Prenons nos Bibles. Prenons les Bibles. Agé 1, verset 6. Oui. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Oui. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Oui. Vous buvez et vous n'êtes pas désespérés. Oui. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Oui. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans les sacs versés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, maman. Alléluia. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un thème très sérieux. Très sérieux. C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous ai invité d'éviter les déplacements inutiles. Parce que ça peut distraire les personnes, d'autres personnes. Alléluia. Voilà ce passage que le prophète Agé nous annonce dans le livre d'Agé 1, verset 6. Agé, l'Éternel va parler à ce prophète et déclare cette parole à son peuple. Il va dire, vous s'aimez beaucoup. On s'aime beaucoup. Donc pour quelqu'un qui s'aime beaucoup, il doit s'attendre à quoi? Il doit s'attendre à récolter aussi beaucoup. Alléluia. Et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Alléluia. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous vivez et vous n'êtes pas désespérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez jamais chaud. Vous avez toujours froid. Il termine pour dire le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac perché. Alléluia. J'étais en train de faire des recherches pour voir quel passage Dieu va me donner pour que je puisse donner à mes frères et sœurs de édifier des personnes. Et Dieu va me conduire à ce passage. J'ai lu le passage comme on le fait pour les filles. Mais au début, je n'avais pas bien compris ce que ce passage devait dire. Donc j'ai commencé à essayer de prendre mot par mot pour comprendre ce que Dieu annonce à son peuple au travers de son serviteur. Donc, je suis là, je me pose la question. Alors, nous, on a l'habitude de courir, on a l'habitude de chercher. C'est-à-dire, on se lève à 5 heures, à 4 heures même, pour aller au travail. On lutte les bus, on lutte les bateaux, on lutte les rororo. Avant d'arriver au travail, tu es fatigué. C'est-à-dire, ce que tu viens de faire même, c'est plus que le travail que tu t'en vas faire. Tu fais ça tous les jours. Tous les jours. Ça se répète. Ça se répète. Mais quand nous sortons et nous faisons toutes ces choses, nous partons travailler. Et pour une personne qui travaille, il est supposé être épanoui, avoir les moyens qu'il faut, avoir les moyens suffisants, et pour qu'il soit à l'aise
pour qu'ils soient heureux. Mais je constate que jour pour jour, nous faisons toutes ces choses. Mais on voit qu'il y a problème. Nous ne sommes pas paresseux. Nous ne sommes pas assis à la maison. Nous ne sommes pas assis dans le groupe de ceux qui jouent la wallet, les dents au jeu, à toutes ces choses. Mais nous avons trouvé quelque chose à faire. Nous travaillons, nous faisons un commerce. Nous partons dans les bureaux, nous partons sur les chantiers, nous faisons toutes ces choses. Mais on se rend compte que, avec tous ces efforts qu'on fournit, on ne peut pas recevoir ce qui correspond ou bien la récompense de ce qui équivaut à ces efforts-là. C'est pour cela que ce passage m'a interpellé. Parce que je vois que je suis inclus dans ce message. Je vois que c'est ma vie que ce message est en train d'annoncer. Je dis, mais si le message je le parle, je sais qu'il peut parler aussi à quelqu'un. Il peut parler aussi à mon frère et à ma soeur. Ça peut aider pour la manière où j'ai commencé à analyser ces passages, ces mots. Et c'est en train de me orienter. Ça peut aussi également orienter quelqu'un et aider des personnes. Alléluia. Nous prions. Nous sommes des chrétiens. Nous venons à l'église. Nous sommes dévoués. Nous faisons ce que Dieu veut. On fait tout. Mais malheureusement, il y a certains groupes, des personnes qui n'arrivent pas à obtenir ce qu'il faut pour être à l'aise, pour être heureux, pour être épanoui. Alléluia. Donc pour comprendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des mots, puisqu'il y a des mots qui sont un peu à un niveau élevé, que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre certains mots qui me semblent étrangers, certains mots difficiles. Et je vais prendre ces mots et je vais commencer à analyser un à un pour pouvoir comprendre ce que le prophète a dit à son peuple. Alléluia. J'ai pris déjà gage. Qu'est-ce qu'il veut dire gage? Gage veut dire quoi? C'est un mot français. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Ici, je vais déterminer ou définir gage comme une sûreté réelle. Quelque chose sûr et réel. Par lequel un débiteur remet à son créancier un bien meuble ou un ensemble de biens meubles, présent ou futur, lui appartenant, et pour garantir sa dette. Alléluia. Alléluia. Je vais expliquer un peu cette explication, cette définition pour que les personnes puissent comprendre. Vous voyez, je viens de décrire tout à l'heure les activités. On peut être dans cette activité où l'activité, nous avons l'impression que l'activité peut nous donner beaucoup. Maintenant, nous sommes dans cette activité, mais on se rend compte que nos moyens que nous disposons pour exercer cette activité est peu. Ce n'est pas suffisant. Mais il y a des maisons de prêt, il y a des maisons de crédit qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner des prêts, qui peuvent te donner des crédits, des moyens, qui peuvent te compléter. Et pour que tu trouves des moyens suffisants pour faire cette activité à l'aise et pour que le rendement soit bon. Alléluia. Et lorsque nous partons vers ces maisons va nous faire signer un contrat. Le contrat que cette maison va nous faire signer, il y a des clauses, il y a des principes, il y a des choses qui vont nous dire que nous-mêmes on va lire et on est d'accord en signe. Alléluia. Et parmi les clauses, les contrats qu'il va signer, parce que lui, cette maison, c'est vrai qu'il y a un magasin,
C'est vrai qu'il y a des affaires, mais il ne te connaît pas. Comme il ne te connaît pas dans ce contrat, il va dire, pour être sûr que toi, mon argent que je suis en train de te donner, tu puisses payer, il me faut garantie. Il me faut une garantie. Il me faut une caution. Il me faut une assurance. C'est ainsi, si tu es fonctionnaire, il va envoyer ton bulletin de salaire pour montrer à cette maison que tu es crédit. Alléluia. Si tu n'es pas fonctionnaire, que tu es commerçant, un commerçant un peu élevé, qui a casier judiciaire, qui a registre de commerce, tu vas fournir cette chose-là pour montrer à cette maison que tu fais confiance. Ou si ces choses ne sont pas, si tu as des biens, si tu as une maison, si tu as un terrain, ou si tu as d'autres biens dans la maison qui ont des valeurs importantes, tu peux venir lui donner des papiers qui attestent que ça c'est pour toi, pour qu'il puisse te faire confiance. Alléluia. Aussi toutes ces choses n'est pas possible s'il y a un parent, une connaissance qui peut te cautionner. Lui il est fonctionnaire ou lui il est commerçant, lui il a tout ce que je cite là, il peut t'aider. Lui peut venir à ton secours en présentant cette maison là. Lui déjà sa position, les papiers qu'il fournit, qu'on peut leur faire confiance. Et cette maison va accepter de te donner cet argent. Alléluia. Que tu présentes, tu donnes à cette maison-là, c'est cette chose-là que nous, ici, est appelée gage. Alléluia. Alléluia. Voilà ainsi. Là, on commence à comprendre. C'est-à-dire, avant que je donne, il faut me donner quelque chose sur laquelle je peux compter. Et si tu ne me payes pas, je peux rattraper ailleurs. Alléluia. Je donne encore un autre exemple. Si on n'a jamais pris de crédit, si on n'a jamais fait ces choses-là, mais chacun de nous a déjà pris une maison en location. Chacun de nous a déjà voulu chercher à avoir une demeure par location. Lorsque tu es en train de chercher une maison et que tu trouves le propriétaire de cette maison, lui ne te connaît pas. Mais il va être sûr que toi tu vas rentrer dans sa maison, tu pourras payer sa maison, et dans le cas où tu ne peux pas payer cette maison-là, il y a quelque chose qui doit fonctionner, qui doit garantir que toi, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, dans toute maison qu'on va prendre aussi à Abidjan, comme ici en passant partout, le propriétaire va t'exiger, il va te dire la maison coûte peut-être 40 000, il va te dire, donne-moi 6 mois de ces 40 000 là. Quand tu vas calculer les 6 mois avec multiplié par les 40 000, tu vas trouver le montant. Et le montant que tu vas trouver, c'est ce montant-là que tu vas donner à ce propriétaire pour qu'il puisse te donner la maison pour faire ta demeure. Donc cette chose, ce montant, cette somme que tu vas donner à ce propriétaire pour qu'il te donne cette maison-là, c'est ça que nous appelons cash. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à définir certains mots. Mais nous allons revenir sur gage avec la Bible pour que nous puissions mieux comprendre. Alléluia. Nous avons essayé de chercher également à comprendre. Semer. Semer veut dire quoi? Semer veut dire quoi? Donc, nous trouvons ici que le terme semer évoque l'idée de travailler et de faire que l'on fournit
et pour obtenir des résultats. Semer, si je vais dans le terme des agricoles, le terme qui est lié à la terre, semer veut dire utiliser des graines, creuser la terre et déposer cette graine ou un bois ou des cultures dans cette terre pour que dans l'avenir il puisse te produire plus grand que ce que tu as mis dans la terre. Alléluia. Et maintenant, ici nous avons dit quoi? Ce sont les efforts que nous fournissons pour obtenir quelque chose, pour obtenir un résultat. On peut dire là que nous sommes en train de s'aimer. Nous sommes en train de s'aimer. Mais ici, dans notre contexte, dans le passage de Osée 1, verset 6, cela signifie la lutte. S'aimer signifie la lutte des enfants, des habitants de Juda. Ça veut dire que ces habitants-là luttaient en termes propres, veut dire soit se battre avec d'autres personnes pour avoir le dessus. Lutter en autre explication, comme ici dans notre passage, c'est-à-dire que lutter, chercher, travailler, fouiller, veut dire lutter. Alléluia. Donc ce peuple-là, comme le passage nous dit, c'est-à-dire lutte beaucoup. Le peuple lutte beaucoup. Mais le résultat qu'ils attendent, ce n'est pas ce résultat-là qui vient. Alléluia. Ils luttent beaucoup, mais le résultat n'est pas proportionnel à leur lutte. Alléluia. Donc les efforts déployés pour obtenir le résultat, à la fin du résultat est décevant. Ça décourage. Le résultat n'encourage pas. Alléluia. Alléluia. Nous avons également cherché la définition de rassasier. Rassasier fait référence à la satisfaction ou l'absence que l'on espère atteindre. L'abondance, ce n'est pas l'absence, l'abondance que quelqu'un espère atteindre par ses actions. Alléluia. Quand je vais en termes propres, c'est-à-dire que rassasier, nous savons que très souvent nous avons faim. Quand nous avons faim, pour se libérer, pour se mettre à l'aise, nous mangeons. On peut manger de la banane, du maïs, du riz, dans le but d'être rassasié. Pour le malaise que nous sentons, pour se libérer, pour enlever cette chose-là. Alléluia. Mais ici, dans nos passages-là, notre passage nous dit que ce peuple, avec tout ce qu'il fait, avec la nourriture qu'il met dans le ventre, avec l'eau qu'il boit, avec tous ses efforts, mais ils ne sont jamais satisfaits. Alléluia. Ils ne sont jamais satisfaits. Nous continuons encore. Là, cette fois-ci, nous prenons le mot sac percé. Sac percé. L'expression sac percé est une métaphore puissante pour décrire le gaspillage. Ici, le gaspillage ou la perte de ressources.
Alléluia. Quand nous parlons de sac percé à quel point, nous comprenons quoi? Nous tous, très souvent, nous venons à l'église avec un sac. Mais bien arrivé que ce sac-là, le bas peut être troué. Il peut y avoir un trou en bas. Et ce trou-là ne nous permet pas de mettre nos affaires dans ce sac. Il peut également avoir nos poches qui peuvent être trouées également. Et cette poche-là, nous ne pouvons pas mettre quelque chose dans cette poche. On ne peut pas mettre de l'argent parce que si tu mets, cet argent va tomber. Il va le perdre. Alléluia. Alléluia. Donc ici, nous disons quoi? Des sacs percés veut dire dans notre contexte gaspiller ou perdre. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, nous venons d'écrire certains mots de notre passage. Donc je vais résumer pour dire quoi. Nous prenons ce texte. Et ce texte nous parle d'un peuple. Il parle du peuple d'Israël. Et à ce temps-là, il y avait un prophète. Le prophète s'appelle Agé. Et ce prophète-là, à un moment donné, notre Dieu est un Dieu qui parle. Est un Dieu qui communique avec son peuple. Maintenant, il y a un mal dans ce peuple. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce peuple. Donc ce Dieu, il va parler avec Agé. Il va dire, voici le peuple d'Israël, mon peuple, qui est avec toi. Il fait des efforts, il travaille, mais le résultat qu'il doit atteindre, il ne peut pas atteindre. Il mange, il cherche, il fouille, il travaille, il fait tout, mais il n'est jamais satisfait. Alléluia. Pourquoi cette chose arrive à ce peuple? C'est là maintenant, il va expliquer à la fin pour dire que c'est parce que ce peuple-là est pris à gage. C'est parce que ce peuple est une portion d'une quête, d'une quête, d'un crédit, d'une chose qui a été donnée à quelqu'un ou à ce peuple-là. Ce peuple a été pris comme une portion, comme une garantie. C'est pourquoi ce peuple travaille et n'est pas satisfait. Il ne peut pas avoir le résultat qu'il attendait. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler à mes frères et je vais parler à mes soeurs, à mes enfants également. Je vais parler à mes mamans, je vais parler à mes papas. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais Dieu fait grâce à qui il peut. Ta bénédiction ne dépend pas à l'absence de l'autre. La bénédiction dépend de toi. Aujourd'hui, tu pouvais dormir, tu pouvais rester à la maison, tu pouvais même aller prendre, tu pouvais aller faire tes activités, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es déplacé, tu as fait les efforts pour être dans la maison de Dieu. Et comme le passage est en train de nous dire ici, quand nous faisons ces efforts, il y a des récompenses qui doivent accompagner. Il y a des résultats qui doivent arriver pour que toi qui as fait ces efforts, pour que tu puisses être satisfait, pour que tu puisses être content, pour que tu puisses être déterminé à continuer et à faire quelque chose. Alléluia. Mais nous constatons que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup qui sont découragés. La personne est découragée. Même pour faire des efforts, pour se lever de son lit, pour faire des activités, pour se déplacer un peu A à un peu B, il trouve ça difficile. Il n'a pas de motif. Il n'a pas d'encouragement. Tu accompagnes ce qu'il fait. Donc, il est dans une situation compliquée. Alléluia. Mais ce peuple-là avait un Dieu vivant. Un Dieu qui parle à tout moment. Un Dieu qui parle à son peuple. Au lieu qu'il va laisser son peuple
aller dans le découragement, dans le désespoir, ou même perdre totalement la raison de vie, il va parler à son serviteur, il va parler à son peuple. Alléluia. Alléluia. Ces choses arrivent. Mais toi et puis moi, nous sommes au courant que il n'y a pas d'une chose qui va se produire sans cause. Alléluia. Si ces choses sont en train d'arriver à ce peuple, c'est que quelque part, il y a un problème, il y a quelque chose, il y a une situation qui ne va pas. Alléluia. C'est que quelque chose ne va pas. Soit il y a une tête qui a été touchée. Soit il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Si ces choses arrivent, c'est qu'il y a une explication. Et c'est cette explication-là que nous allons chercher à faire ce matin. Nous allons chercher à découvrir les causes de pourquoi une personne peut travailler. Pourquoi une personne peut se priver de sommeil, mais le résultat attendu n'arrive pas comme il le faut. Alléluia. Ça n'arrive pas. Donc ce matin, nous allons chercher les causes. Parmi les causes, nous pouvons citer la négligence envers les choses de Dieu. Alléluia. La négligence. Lorsque quelqu'un il commence à négliger les choses de Dieu, ou même il négligeait les choses de Dieu, tu vas constater que il va faire des efforts. Il va chercher à être à l'aise, mais il ne sera jamais satisfait. Alléluia. Donc nous parlons de la négligence. Dans cette cause, je vais citer quelques cas. Nous connaissons la vie de nos parents. Ils n'ont pas été chrétiens. Ces personnes-là se sont éloignées de la parole de Dieu. Ils ont négligé le travail de Dieu. Ils ont négligé ce que Dieu peut leur demander de faire. Ils ne se sont même pas intéressés à ce Dieu-là. Et aujourd'hui, nous qui sommes des enfants, et regarde comme nous luttons. Regarde cette souffrance que nous traversons. Nous travaillons et c'est à peine d'avoir ce que doit nous satisfaire. Même il y a des fois que nous pouvons travailler, mais le salaire même ne vient pas. Alléluia. Parce que nos parents, ils ont négligé les œuvres de Dieu. Mais nous-mêmes également, nous sommes dans cette même voie. Nous avons commencé à négliger les œuvres de Dieu. Et nous voyons que les choses deviennent difficiles. Nous luttons, nous bataillons, nous sortons, nous nous privons de certaines choses, de beaucoup de choses. Mais il y a toujours problème. Alléluia. Donc il est important de ne pas négliger les choses de Dieu. Alléluia. Il y a aussi notre priorité. Voilà une des causes. Notre priorité spirituelle, nous l'avons abandonnée. Mais nous donnons la première place à des choses qui n'ont pas d'importance. Nous prenons le temps
Nous perdons le temps dans certaines choses. Notre priorité est ailleurs. Notre priorité est mal orientée. Au lieu que nous allons avoir comme priorité notre Dieu et sa parole, nous n'avons pas ces choses-là. Nous sommes concentrés sur d'autres choses. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un pour lire le passage de AG 1, verset 9. S'il vous plaît. AG 1, verset 9. Toi, dit l'Éternel des armées, à cause de la maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun de sa maison. Alléluia. Alléluia. Nous nous pressons pour embellir nos maisons, pour rendre notre maison propre, pour faire tout ce qu'il faut pour que nous soyons à l'aise. Mais lui, sa maison là, nous n'en prenons pas soin. Sa maison est délaissée. Alléluia. Nous prenons encore Matthieu 6, verset 33, une des causes. Ecclésiaste 2, verset 26. Ecclésiaste 2, verset 26. Celui qui trouve les... Alléluia. Alléluia. Voici une des causes. L'homme ne cherche plus à être agréable à Dieu. Alors que nous savons que ce Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que nous cherchons tous les jours. Pourquoi nous sommes dans cette maison? Il donne à celui qui est agréable. C'est-à-dire si toi, tu n'es pas agréable à Dieu, Dieu ne peut pas te donner. Tu vas courir, tu vas chercher, mais tu ne seras jamais satisfait. Alléluia. Donc, il faut chercher à être agréable à ce Dieu, à bon, et qu'il te donne. Alléluia. On prend donc une des causes. On va Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Alléluia. C'est à peu près la même explication qu'on entend de définir. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu des créateurs du ciel et de la terre, c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Donc nous n'avons pas à aller courir, nous n'avons pas à aller chercher. Mais avant de faire toutes les choses, il faut écouter, il faut interroger ce Dieu. Car c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Alléluia. Tes besoins qui sont satisfaits, ça ne vient pas ni de ton diplôme, ni de ton niveau, ni de ta appartenance, ni de toutes ces choses. Mais les biens, toutes ces choses qui viennent, que tu gagnes, viennent du Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Alléluia. Nous partons également dans Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15.
arrêter pour les coachs. La parole de l'Éternel qui dit, le but de l'été, puis il est dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne trouve pas de ses biens. Serait-il de l'abondance? Alléluia. Alléluia. Luc 12, verset 15. Puis il est dit, gardez-vous le soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Puis-il en abondance. Alléluia. Lorsque tu es avare, lorsque tes hommes se déchirent et du coup, lorsque ton cœur est fermé et que tu n'arrives pas à donner, alléluia, à ce moment-là, il y a un problème. Tu vas chercher, mais tu ne seras jamais satisfait. Alléluia. Alléluia. Et tu ne seras jamais satisfait.